Le bruit de pas sur le parquet, l'odeur du café qui se prépare, cette lumière particulière qui traverse le salon. Il existe 1000 façons de se sentir bien chez soi. Je suis Aurore et dans Home Beauty, conversation sur nos intérieurs, nous allons explorer ensemble ce qui transforme 4 murs en véritable refuge. Avec moi aujourd'hui, la chocologue Victoire Finaz. Au menu, réflexion sur un intérieur au service des sens. Bonjour Victoire. Bonjour Aurore. Merci de nous accueillir chez vous. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Bien sûr, soyez la bienvenue dans ma cuisine. Alors pour me présenter, je m'appelle Victoire Finaz, j'ai 42 ans, j'ai 2 filles qui ont 9 et 6 et de métier je suis chocologue. Donc je me suis spécialisée dans l'art de la dégustation et la connaissance du cacao et du chocolat comme un aliment de bien-être, de plaisir et de dégustation. Donc j'ai créé la chocologie, la star de l'œnologie. Donc voilà, tout ce qui est autour du chocolat me passionne. Je cuisine aussi beaucoup de chocolat. Parce que voilà, je fais ça depuis que je suis petite et je crois que c'est la cuisine, la pâtisserie qui m'a fait aussi rentrer dans ce produit que du coup je mangeais beaucoup étant jeune. Miss Cacao, il me semble. Miss Cacao, exactement. C'était mon petit surnom dans la famille parce que je ne mangeais exclusivement que du chocolat. Voilà, c'était difficile de me faire manger des fruits, par exemple. Et ça n'a pas beaucoup changé. Non, exactement. C'est toujours le cas aujourd'hui. Et vous nous accueillez ici, dans la cuisine. Est-ce que vous pouvez me décrire cette pièce ? Oui, alors je pense que c'est une de mes pièces préférées. En tout cas, c'est la pièce où je passe le plus de temps, clairement. Vous y faites quoi ? Alors, je me détends. Je me sers un café, je me fais une tisane, je prépare le repas des enfants. J'ai de la chance d'avoir un espace de cuisine-travail et aussi une table où on peut être 4, 6, 8 si on se sert. Donc, c'est aussi un endroit où on dîne, où on est en famille. On peut aussi inviter des amis. Donc, c'est à la bonne franquette et c'est vraiment un endroit très convivial. J'ai tout à disposition, voilà, parce que moi j'aime bien aussi l'idée d'une cuisine très chaleureuse où on peut se servir à boire, où il y a toujours un petit truc à grignoter. D'ailleurs, il y a toujours un petit truc à grignoter dans ma cuisine. On a quoi là ? On a quoi si on a un petit creux ? Il y a juste du chocolat derrière. Enfin, j'ai plusieurs tablettes à chaque fois. Surprise. J'ai plein de tablettes à déguster. Là, j'ai reçu aussi des ganaches au caviar de la Maison du Chocolat. J'ai mes tablettes, évidemment, chocologue. J'ai aussi mes livres de cuisine. Parce que c'est un espace de travail aussi, votre cuisine. Alors, c'est un espace de travail exactement parce que c'est là où j'ai confectionné mes recettes pour mes livres. Là, j'ai édité 4 livres, dont un qui est sorti il y a quelques jours, Le Petit Précis du Chocolat, aux éditions Mango. Et donc, du coup, c'est vrai que ces livres, c'est évidemment sur la chocologie, l'art de la dégustation, et je livre énormément d'informations pour comprendre le chocolat, apprendre à le déguster. Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de recettes, de bonnes adresses. Et ces recettes, cookies, brownies, il y a 80 recettes dans mon premier livre et à chaque fois, il y en a une 50aine dans les autres. C'est des recettes souvent que j'ai réalisées ici avec les filles, des amis. Je tentais quelque chose. Par exemple, le tiramisu, j'avais décidé de faire challenge 0 café. Donc voilà, que du chocolat et du cacao. Donc, c'est ici que je l'ai établi. J'ai aussi créé des petites truffes croustillantes avec un praliné maison. Donc voilà, j'ai mes robots. Vous allez nous faire saliver, là, tout de suite, dès le début. Ouais. Donc, j'utilise mes robots pour, concasser et broyer mes noisettes. Et c'est vrai que cette odeur de noisettes qui vient juste d'être torréfiée et qu'on réduit en crème. Et après, on va rajouter un petit peu de sucre, de cacao. C'est tellement bon, c'est vrai que c'est un endroit... On parle d'odeur. Votre maison, elle est là pour faire vivre les 5 sens, pour exalter les sens. Oui, déjà, c'est mon approche personnelle du monde. Moi, je suis très sensorielle et c'est vrai que je suis vraiment drivée par tout ce que je vais pouvoir ressentir quand j'arrive dans un endroit, quand je rencontre quelqu'un. Donc, ça va être évidemment les odeurs. Ça, c'est le parfum des gens. Numéro 1. Numéro 1. Et puis ça va être aussi tout ce qui va composer un peu l'énergie du lieu ou de la personne. Donc les couleurs, l'attitude, le ton de la voix, ce qu'elle peut porter aussi sur elle. Donc et les lieux, c'est vraiment pareil. Quand je rentre dans un lieu,
c'est vrai que je me laisse quand même envoûter par l'impression, voilà, l'impression générale, plutôt qu'une analyse très rationnelle, en fait. Et c'est inné chez vous? Vous pensez que ça s'apprend? C'est inné chez moi. Ah non, ah ouais, c'est une bonne question, ça. Je pense que ça s'apprend quand même. Parce que moi, je vois, j'ai vraiment été élevée dans une famille où on nous a beaucoup expliqué ce qu'on voyait. J'ai une mère qui est experte en porcelaine, donc voilà, il y avait des objets à la maison et elle nous emmenait tout le temps visiter des musées, des maisons, des collections, etc. Et à chaque fois, elle mettait une histoire derrière un objet. Elle racontait voilà, l'époque d'un siècle, comment on mangeait à tel siècle, quel couvert on utilisait, ou comment les femmes s'habillaient, les textures, les dentelles. Donc elle faisait vivre les choses de façon sensorielle et historique. Et donc du coup, ça rendait l'objet vivant. Et je pense aussi que quand on reçoit une éducation comme ça artistique, c'est aussi une certaine éducation du beau. Il y a quand même des choses qui se transmettent à ce niveau-là. Tout n'est pas inné, on va dire. Donc non, certainement que j'ai acquis grâce à mes parents beaucoup de choses, même par les voyages. Quand on part très loin en Asie ou même en France, hein, on voit des choses qu'on voit pas tous les jours et ça aiguise l'œil. Enfin, moi, ce sentiment de beauté, je l'ai vraiment quand j'ai envie de rester longtemps devant, je sais pas, un paysage, un objet et de me dire, ouais, c'est beau, j'ai envie de le contempler, j'ai envie de profiter de ce moment, finalement. C'est le critère pour vous de se dire, si je veux rester longtemps, c'est que je suis bien dans un lieu. C'est la définition du bien-être dans un endroit. Ouais, le bien-être, c'est quelque chose qui se ressent. Donc, il faut déjà laisser la place pour le ressentir. Donc, c'est sûr que la pause s'impose. Sans faire de jeu de mots. Non, c'est vrai que pour admirer quelque chose, pour déguster un chocolat, un plat, il faut être dans un état quand même d'accueil et de pause. Oui, mental. Enfin, en tous les cas, il faut vraiment être dans un état, je dirais, de concentration, mais aussi d'accueil de ce moment. Et comment vous le transmettez peut-être à vos filles? J'essaye de leur transmettre ce que j'ai appris, c'est-à-dire que je leur explique aussi, je leur montre les choses. C'est vrai que dans la rue, on peut marcher sans regarder, puis on peut aussi marcher et s'arrêter. Dire, regarde ça, ce petit chat là sur le toit, regarde, c'est une sculpture, c'est trop sympa et tout. Donc voilà, c'est des petits détails en fait c'est des petites, en fait, c'est des petits rituels qui permettent voilà, d'apprendre à l'enfant que c'est important parfois de s'arrêter, de regarder et d'apprécier. Et quel est le lien avec la dégustation? Parce qu'on ne dit pas manger du chocolat, on déguste du chocolat ici. Quel est le lien avec la dégustation de chocolat, cet état d'esprit? C'est vraiment de prendre son temps. Déjà, la première chose, c'est d'être dans un endroit qui se prête à ce moment de pause et de dégustation. Donc moi, j'aime bien l'idée d'être assis. Parce que voilà, ça permet de relâcher énormément de choses. Et puis j'aime bien l'idée de déguster et de partager. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où je suis assis avec quelqu'un, il y a une boisson, il y a un petit carré de chocolat, on commence à parler de ce qu'on ressent. On a envie de se concentrer sur ce qu'on mange, surtout quand c'est bon en plus. Donc, surtout quand c'est bon. Surtout quand c'est bon. Et c'est vrai que oui, à mes filles, ça, je leur apprends énormément à déguster. D'ailleurs, elles disent pas le mot manger, elles disent déguster du chocolat. Et puis, je les fais aussi, j'adore créer des petits jeux où elles doivent, je sais pas moi, déguster 2 madeleines, une que j'ai achetée à la boulangerie, une de supermarché, ou 2 confitures à la fraise de 2 marques différentes. Et on essaye comme ça de commenter c'est quoi les différences. Évidemment, il y en a une tout de suite, les enfants disent tout de suite ce qu'ils préfèrent. Je dis, mais explique-moi pourquoi tu préfères celle-ci. Tu vois, j'ai envie que tu mettes des mots, que tu mettes des descriptifs. Parce qu'en fait, je me rends compte, dans la dégustation, c'est ce qui est le plus difficile. C'est, on est tous capables de percevoir, même si parfois on manque de confiance en soi, on se dit, ah non, mais je vais pas réussir à sentir les odeurs. Finalement, si, on sent tous quelque chose. Le plus dur, c'est d'identifier et puis de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Donc c'est vrai que j'essaye vraiment de travailler les mots. Et dans ces moments de pause, quelle est la place que joue pour vous l'ameublement, la déco, les objets? Déjà, je pense qu'il y a plein de critères différents pour choisir une déco et des objets, mais moi, ce qui m'importe, c'est c'est que je me sente déjà bien, que je sois en accord en fait avec le lieu et que ça puisse m'apaiser. En tous les cas, c'est ce que je recherche. En tout cas, c'est ce que je recherchais ici, dans cet appartement.
On avait envie, avec mon mari, d'avoir un espace assez épuré. Voilà, une espèce qui invite à la décompression et qui invite aussi peut-être à l'appréciation de certains, d'une décoration, de certains objets qui nous tiennent à cœur. Parce que on n'aime pas quand c'est trop chargé, quand il y a trop de choses à voir. Donc ça, c'est quelque chose que je partageais avec lui. Et je pense que ce qui est important, c'est que ça soit confortable, des matériaux qu'on aime toucher, parce que mine de rien, après il y a le côté pratique, parfois aussi quand on a des enfants, mais on n'est pas souvent allé que sur ce côté pratique. On avait aussi envie d'acheter des belles choses et d'apprendre aux enfants de pas sauter sur les canapés, de respecter, de pas toucher, parce qu'on avait envie de vivre tout de suite dans un bel espace. On ne veut pas attendre que les enfants partent à 18 ans pour enfin vivre dans un bel espace. Et vous parlez des matériaux. Il y a un matériau qui résonne particulièrement chez vous? Moi, j'aime bien les matériaux naturels. J'aime pas quand c'est synthétique. Même pour les habits, les vêtements, je le sens tout de suite. Et ça, j'aime pas. Je suis très sensible, sensorielle, comme je vous l'avais dit. Et c'est vrai que ça me gratte tout de suite. Enfin, c'est pas agréable. Donc, le matériel, moi j'adore, par exemple, mon plan de travail, je le trouve doux, frais, épuré, en même temps avec des aspérités. C'est comme une imitation de marbre, c'est une espèce de résine, très pratique aussi au quotidien. Donc, moi j'adore ces petits carreaux aussi derrière qui brillent, qui sont hyper lumineux. Donc, dès que je suis dans ma cuisine en train d'être par exemple là sur le coin du feu, dès que je cuisine et que j'ai la lumière qui se reflète dans ces petits carreaux, tout de suite je suis dans un espace lumineux et ça m'apporte de l'énergie, en fait. Donc, j'adore. C'est vrai que c'est important, tous ces éléments. Et c'est vrai que il y a aussi une autre matière que j'aime bien, c'est le bois. Qu'on associe souvent au chocolat. Et qu'on associe souvent au chocolat, Ou pas étonnamment, d'ailleurs, vous allez nous dire. Je pense que la symbolique, elle est assez forte parce que, pour moi, le cacao, au-delà de la couleur marron qui peut évoquer le bois, il y a aussi, moi, le cacao, je l'associe tellement à la plantation de cacao, à la forêt, aux balades qu'on peut faire, à l'odeur du bois, dans plein d'aspects. Il y a le bois sec, le bois humide, le bois, avec les fleurs, avec le humus, la matière organique qu'il y a au sol. Enfin, tout ça, ça crée tellement d'odeurs. Donc c'est vrai que le bois est vraiment un matériau que j'associe avec le cacao. Et d'ailleurs, pendant mes animations, quand je vais en entreprise, j'ai souvent des coupelles en bois, des assiettes en bois pour présenter mes chocolats. Et alors ici, il n'y en a pas tant que ça, j'ai l'impression, du bois. En revanche, dans votre petit cocon du week-end normand, je crois qu'il y a beaucoup plus de bois. Exactement. En Normandie, on a la chance là d'avoir une petite maison en Normandie et ça a aussi l'esprit normand, c'est les colombages et c'est vrai qu'on a voulu vraiment meubler qu'avec du chêne très pur et ça apporte un sentiment de bien-être, d'authenticité, de naturalité. Ça invite aussi à la décompression. J'aime bien cette ambiance-là qu'on a créée. Ouais. Alors, on peut rester en Normandie, on peut revenir ici à Paris. Dernière question de ce podcast, la question traditionnelle. Est-ce que vous pouvez nous citer et nous décrire votre objet favori, votre objet préféré? Alors, j'ai pas vraiment d'objet préféré. Mince. Il y a plein d'objets que je trouve utiles et que j'utilise tout le temps. Mais bon, je vais pas vous citer la Maryse. Votre coup de cœur, c'est peut-être la Maryse? Non, en revanche, il y a je trouve qu'il y a un meuble qui, en tous les cas, on a vraiment beaucoup porté d'attention pour le choisir, c'est la table basse. Parce qu'en fait, c'est vraiment l'endroit qui finalise un coin salon. Il suffit d'une table basse et d'un canapé ou d'un fauteuil pour être dans un coin déjà où on a envie de se poser. Et en fait, je trouve que c'est vraiment un espace. Moi, j'adore les apéros, j'adore préparer plein de petites choses et j'adore combler cette table, j'adore qu'on s'y réunisse autour. Je trouve que c'est vraiment, pour moi, le symbole de la convivialité, du partage. Voilà, c'est ce qui crée une ambiance, finalement. Vous pouvez nous la décrire, cette table basse? Ma table basse, oui, elle est arrondie. Comme ça, on peut bien tourner autour. Elle est arrondie et c'est en fait une vitre transparente posée sur un socle en métal. Donc, rien ne traîne en dessous de cette table basse. Il n'y a pas de tentation d'aller mettre le rangement. Le rangement toujours chez vous, impeccable.
Oui, c'est une grande rigueur qu'on a avec mon mari, mais lui, il est poussé à l'extrême. J'ai même pas le droit de faire traîner mes chaussures, ce qui me rend un peu malheureuse. Mais c'est vrai que oui, on essaye d'être rangé, et c'est vrai que cette table basse, du coup, voilà, c'est même un objet de déco en lui-même. J'aime bien cet objet. En fait, j'ai tellement de souvenirs, tellement de moments sympas autour de cette table que je crois que c'est ce qui me plaît le plus, en fait. C'est quand un objet m'évoque des souvenirs qui me rendent heureuse. Ce sera les mots de la fin, ce bel objet propre, ordonné et plein de vie, un objet de vie. Voilà. Merci beaucoup, Victoire. Merci, Aurore. Si je devais retenir une chose de cet échange, je dirais que pour être bien chez soi, il faut laisser de la place à nos sens. Et pour ça, il faut les éduquer, oui, mais il faut aussi savoir créer des espaces, des moments de pause, de déconnexion pour qu'ils puissent vraiment s'exprimer. J'espère que vous aussi, vous avez appris plein de choses en nous écoutant et que vous dégusterez désormais le chocolat différemment. Vous écoutez Home Beauty, conversation sur nos intérieurs. Je suis Aurore et j'ai hâte de vous retrouver pour poursuivre ensemble l'exploration de nos intérieurs. À bientôt!